Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation du congrès de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui d'un problème d'actualité pertinent. C'est celui de la prise en charge chirurgicale des cardiopathie congénitale de l'adulte. Comme introduction, on voit que la population de patients survivants à une cardiopathie congénitale augmente. Ainsi, 85% de ces patients atteignent l'âge adulte. Et ceci grâce au progrès de la prise en charge de ces malformations, et que la chirurgie cardiaque concerne 20% des patients dans cette population. Il s'agit d'une réintervention dans 40% des cas, dont l'indication opératoire est en rapport avec des lésions nouvelles ou résiduelles. Cette population présente des caractéristiques particulières donnant naissance à une subspécialité appelée par les anglo-saxons gauche ou bien ground-up congenital heart disease. En fait, c'est une transition du modèle de soins pédiatrique vers le modèle de soins adulte, car ce n'est pas une chirurgie de cardiopathie congénitale du bas âge, mais et non plus, ce n'est pas une chirurgie des cardiopathies acquises de l'adulte. Pour l'épidémiologie, l'incidence globale de ces cardiopathies congénitales se situe entre 4 et 10 pour 1000 naissances vivantes, avec une discrète prédominance féminine. Il faut savoir que 9% de ces cardiopathies sont sévères et ça atteint une population jeune, dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. Vers 20 ans, on a les cardiopathies surtout complexes, et vers 40 ans, on a les cardiopathies qui sont bien tolérées. Maintenant, on va voir les problèmes communs au GUCH. Tout d'abord, la diversité des situations anatomocliniques, la difficulté des techniques chirurgicales spécifiques concernant la conduite, la CEC ou bien l'axe chirurgical lui-même. Il faut savoir que ces patients sont multi-opérés, donc avec une addition des risques concernant tout d'abord la cardiopathie congénitale et ensuite l'adulte avec atteinte d'autres organes. On note bien la présence des troubles du rythme qui sont source souvent de mort subite. La dysfonction ventriculaire qui est liée à l'âge du patient ou bien liée à l'âge de la correction. On retrouve aussi parmi les atteintes d'autres organes, surtout l'atteinte pulmonaire, la cyanose et ses effets multisystémiques sur le système sanguin, sur le rein, sur le poumon. Et enfin, l'HTAP, l'ultime syndrome d'Esmenger, quand il est présent. Donc, toute correction chirurgicale est impossible. Et la seule sanction chirurgicale pour ces patients, c'est la transplantation pulmonaire avec fermeture du chien ou bien transplantation cardio-pulmonaire. Maintenant, on va essayer de voir les problèmes du GUCH en Algérie. Donc, selon l'Office national des statistiques, on sait que, par exemple, en 2015, on a 1 040 000 naissances vivantes. Et on extrapole pour avoir une estimation de nouveaux cas, car on ne dispose pas de registre national. Donc, on voit qu'il y a plus de 8 000 cas globaux à opérer, dont un peu plus de 3 000 cas qui sont de nouveaux cas et qui doivent être opérés dans l'année. Ici, on voit la répartition des centres de chirurgie cardiaque en Algérie, et on note bien qu'il y a un seul centre public qui est dédié à la prise en charge des cardiopathies congénitales, qui se trouve à Bousmeil. C'est une structure qui appartient à la CNAS. Les autres secteurs, les autres structures, soit publiques ou privées, font la prise en charge mixte, c'est-à-dire de l'adulte et de l'enfant. Maintenant, si on veut voir l'état des lieux concernant cette prise en charge chirurgicale en Algérie, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de registre national et donc on n'a pas de données exploitables pour essayer de parler d'une stratégie médicale ou d'une carte sanitaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul centre de chirurgie cardiaque thoracique pédiatrique, c'est la CMCI, et on retrouve devant des difficultés de suivi et de prise en charge.
En plus, on n'a aucune notion, enfin peu de notions sur le devenir des patients opérés dans l'enfance à l'étranger. Il n'y a pas de formation ni d'encadrement du personnel intervenant, médical ou paramédical. Il y a peu d'experts dans le diagnostic et de la prise en charge en soins intensifs des cardiopathie de l'adulte et surtout dans les complexes. On n'a pas d'unité spécialisée. Comment se passe la prise en charge chirurgicale dans la vraie vie? Donc, chez nous, pour les cardiopathies congénitales réparables, non réparées dans l'enfance, simples, elles sont prises en charge dans les services chirurgicaux cardiaques adultes ou mixtes. Concernant maintenant les cardiopathies déjà opérées dans l'enfance, il s'agit de réinterventions qui représentent à peu près 40% de toute la chirurgie des cardiopathies congénitales. Donc, elles se passent soit dans les services chirurgicaux cardiaques adultes ou mixtes, ou bien au niveau de la structure de Bouygues, très peu, ou bien dans les structures privées par des chirurgiens cardiaques nationaux ou étrangers. Effectivement, il y a peu de transferts à l'étranger depuis ces dernières années. N'ayons pas donc des statistiques, on n'a pas de registre national, donc il n'y a pas de sources statistiques assez. J'ai pris comme exemple donc le service de Constantine de chirurgie cardiovasculaire géré par notre ami professeur Bouzid et qui donne un petit peu le profil des autres services publics qui existent en Algérie. Donc, depuis 2010 à 2016, à peu près, il y a un peu plus de 300 jusqu'à 500 interventions chirurgicales réalisées dans ce service. Et on note que la chirurgie des cardiopathies congénitales représente une activité un pourcentage entre 15 et 20% de toute l'activité de chirurgie cardiaque. Concernant l'activité des GUTCH, on voit bien que le pourcentage se situe entre 6 et 14% de toute l'activité. Maintenant, si on voit les pathologies congénitales qui sont opérées, ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans la littérature et dans d'autres services. Donc, les communications intérieures-auriculaires qui prennent la première place, suivies par les PCA et les CIV. Les perspectives d'avenir, bon, on a tous, depuis hier, on parle, c'est tout d'abord, il faut mettre l'accent sur la création de centres d'experts ou d'excellence, et deuxièmement, la formation qui doit concerner les cardiologues adultes, les cardiologues pédiatres, les chirurgiens, les réanimateurs, et essayer d'avoir des experts dans cette catégorie de chirurgie. En conclusion, donc on peut conclure en disant qu'il y a un retard de diagnostic et surtout de prise en charge thérapeutique, ce qui augmente nettement la prévalence de ces GUTCH. Et ensuite, par la même occasion, il y a peu de centres chirurgicaux spécialisés et un déficit net en personnel spécialisé qualifié. Ceci rend la prise en charge chirurgicale de ces cardiopathies surtout complexes difficile. Donc, à notre sens, pour pallier à ces problèmes-là, il faut tout d'abord une prise en charge chirurgicale des cardiopathies précoces avant d'arriver à l'âge adulte et bien sûr pour diminuer la prévalence. Deuxièmement, optimiser la contribution des services chirurgicaux cardiaques adultes au mixte à prendre en charge les cardiopathies dites simples de l'enfant ou de l'adulte. Et bien sûr, il faut la formation académique des différents intervenants et des experts pour la création de centres spécialisés de référence pour ces cardiopathies complexes. Merci de votre attention.